Bonjour tout le monde. Ça fait un petit bout, j'ai pas fait une live, un petit chronique à propos du paranormal. Récemment, hier, c'était le 11 novembre. Et puis le 11 novembre, c'est justement la journée du souvenir. Souvenir de tous les hommes et femmes qui sont battus en nom de liberté. Et on ramène hommage à ceux qui sont donnés le sacrifice. Mais en même temps, on veut remercier tous les gens qui sont présentement au passé, qui sont donnés leur temps et leur service à leur pays, au nom, justement, pour la liberté. Ce chronique que je vais faire à ce moment, c'est de vous faire parler des fantômes de guerre. J'ai recherché pas mal dans l'Internet pour attendre des histoires de témoignages à propos des expériences paranormales de d'autres soldats qui ont vécu pendant la guerre et autres. Donc, on va commencer. Ça va être un couple de l'histoire, puis ça va être vraiment fun que vous puissiez les écouter, parce que vous saviez que des petites histoires de paranormal, ça fait du bien. C'est changement, c'est fun. Puis j'ai constaté que vous aimez les petites chroniques sur lesquelles que je raconte des histoires de du paranormal. Donc voici un des histoires que je vais vous partager aujourd'hui. On va retourner dans un couple de centaines d'années dans la guerre civile de l'États-Unis, à Gettysburg. Vous connaissez justement la bataille de Gettysburg. C'était une bataille qui a perdu énormément de milliers de soldats sur les deux ports. C'est certain que la guerre civile à l'États-Unis, c'était une guerre catastrophe. C'était vraiment horrifique. Et beaucoup d'hommes ont perdu leur vie. Donc, après des centaines d'années, Gettysburg est devenu un pilier ou on va dire un point de rassemblement pour des enthousiasmes, puis même aussi côté de l'histoire américaine. Et vous saviez que pendant une période de l'année, t'as des gens qui s'habillent comme des soldats dans cette époque-là et ils font justement des reconnaissances genre de la bataille pour ramener hommage à la sacrifice, mais en même temps ramène la connaissance de cette guerre-là à des nouveaux ou peut-être des jeunes, puis d'expliquer c'était quoi la guerre civile et justement le traumatisme de la guerre. Donc, t'as des acteurs, on va dire des enthousiasmes, des gens qui aiment ça, s'habiller, font justement, qui vont faire des batailles. Puis j'ai fait partir à un moment donné, quand j'avais plus de temps, moi, la guerre civile américaine, j'adore l'histoire. Et puis j'ai été dans un petit groupe à Montréal pour faire des reconnaissances de wouhou, de bataille. Puis je vais en être avec vous. De voir le canon exploser et les armements et tout, c'est très impressionnant. Oh shit, c'est fou. Donc imagine une bataille quand t'as des milles d'hommes qui pointent vers toi, puis toi tu pointes vers eux autres, puis ça tire, et Simonac, ça doit être la catastrophe. Donc il y avait une couple de l'histoire, de témoignages que quand les acteurs ont allé là, quand je vais dire acteurs, c'est des gens comme vous et moi qui vont aller faire ça. Et puis, il y avait une histoire d'un homme qui faisait, qui marchait dans un endroit, parce que Gettysburg, là, c'est un peu comme du Swiss cheese, hein, du fromage suisse. Des fois, t'as un petit patch de forêt là, une petite forêt là, une petite forêt là, vaste ouvre de, de fermiers et tout. Donc, le monsieur en question voulait aller à un point rassemblement. Et puis, quand il était là, lui, il voulait retourner parce que lui, je sais pas exactement. Là, le gars, il promenait.
Puis à un moment donné, il trouve sur un chemin, un petit chemin de boîte, là, qu'on pourrait dire, là, pour des fermiers puis tout, pour aller à point A à B. Et tout un coup, il marche puis tout seul. C'est pas vraiment une grosse affaire. Là. Le gars était tout seul. Puis tout un coup, il a entendu de bruit de cheval derrière lui. Puis il regardait en arrière, puis il n'a pas entendu rien. Il n'a pas vu rien. Il a entendu comme un bruit de cheval, de chevaux, puis tout ça. Il dit, ah, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, parce que les acteurs étaient plus loin. Il dit, c'est impossible. Là. Il dit, ça fait 20 minutes que il n'est pas supposé avoir personne là. Et tout d'un coup, il voit devant lui, à peu près une centaine de pieds, il commence à voir des soldats traverser la rue. Pas marcher avec lui, mais traverser devant lui, à peu près une centaine de pieds. Puis il le regardait, puis il dit, ben voyons donc. Puis tu voyais des soldats qui traversaient, à peu près une vingtaine, de un côté à l'autre. Mais l'affaire qu'il n'a pas constatée, c'est que le minute qui traversait, il disparaît. Il trouvait ça très bizarre. Et puis, le gars était tellement comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'il avait été voir ses chums plus tard ce journée-là, en disant de l'histoire, de le témoignage qu'il y a eu. Et plusieurs de ces chums, ça fait plusieurs fois qu'ils vont à Gettysburg, ils commencent de rire un peu, puis ils disent, ben félicitations, bienvenue dans la gang. Il dit, fais-moi ça, bienvenue dans la gang. Il dit, c'est pas la première fois qu'on voit des affaires de même, là. Il dit, ben voyons non. Il dit, ben oui. Il dit, il y avait un moment donné que 3 gars sont autour d'un feu. Puis vous saviez, hein, eux autres, là, qu'est-ce qu'ils font, là? C'est qu'ils vont coucher dans les tentes exactement dans la période et tout. Donc, c'était 3 soldats autour d'un feu, des acteurs, je parle. Et il parle, il prend une bière parce que le lendemain, il va faire un autre bataille, là, tu comprends? C'était vraiment, eux autres, les acteurs, écoute, ils aiment ça, fait partie de l'histoire. Et tout un coup, un soldat de l'honneur, puis eux autres, ils étaient habillés en union. Donc, il y a un monsieur qui est assis à côté des autres. Un monsieur assez âgé avec une grosse barbe. Puis il dit, ah, c'était une grosse journée, hein. Puis les gars disent, bah ouais, c'était une grosse journée. Eh, my God, vraiment, là, incroyable. Il dit, hey les boys, j'ai quelque chose pour vous autres. Donc, le monsieur en question qui s'assoit avec eux, rentre dans sa jaquette, il sort 3 cartouches d'armement, comme un cartouche là, pour des fusils. Donc, il donne ça aux autres. Il dit bonne soirée, les boys. Donc, il se lève, il tourne, les gars, ils se regardent, ils reviennent. Le gars est disparu. Il dit ben, voyons, non. C'était qui ça? Il dit, je sais pas. Il est parti où? Il a disparu. Donc là, ils ont retourné, puis ils ont checké dans leurs mains. Puis dans leurs mains, c'était des vraies cartouches qu'ils utilisaient dans ce temps-là. Et ils ont fait des recherches sur ça, puis c'était des vrais. Donc, eux autres, les gars qui riaient, puis tout ça, ils disent, ben écoute, c'est pas la première fois non plus, là. Ça, c'est arrivé à eux. Ou une autre fois, il y avait des gens qui filmaient une partie d'une forêt, puis tout un coup, ils voyaient dans la forêt des soldats en train de bouger et disparaître en même temps. Donc, Gettysburg était plein d'expériences paranormales. C'est là qu'il y a des gens qui disent que le paranormal, c'est peut-être quelque chose dans la tête ou quelque chose dans l'invention, mais qu'il y a plusieurs personnes qui ont un témoignage de quelque chose, ça porte un petit peu plus la validation que ça existe. Comme un exemple, un gars avec une pick-up qui ramasse des acteurs pour les ramener dans la ville pour qu'ils puissent aller manger ou peut-être aller prendre leur motel et tout, ou prendre une bière, whatever. Quand une coupe ramassée, je pense que c'était 4
4 soldats, tous habillés en période. Puis tout d'un coup, la femme qui était dans le côté passager, qui gardait en arrière pour voir si tout le monde va bien, puis constatait qu'il y avait 5 soldats et pas 4. Les autres, ils ont ramassé 4, mais il y avait un cinquième. Donc là, la femme a dit à la mari qui conduisait le pick-up, il dit, c'est qui le cinquième? Il regarde dans le miroir, il dit, ben oui. Puis le gars est habillé en soldat, côté sud, et puis il était tout tranquille. Mais les gars qui parlaient, ils voyaient pas. C'est juste les conducteurs qui ont vu dans le miroir qu'il y avait un cinquième personne qui était assis là. Puis là, quand ils ont arrivé à la destination, quand ils ont sorti du camion, il restait 4. Donc le cinquième a disparu. Donc il y a beaucoup d'histoires comme ça sur les champs de bataille que les soldats se manifestent. Surtout quand, comme je vous avais dit, quand l'endroit est super saturé d'émotions, traumatisme et puis beaucoup de morts, on voit clairement que ça peut exister qu'il y a encore des soldats qui sont pas prêts ou ils passent encore, sont en bataille. C'est comme le monsieur, à un moment donné, qui était assis en train de manger un sandwich près de Gettysburg aussi. Et puis, tout un coup, il a entendu un bruit, comme des pas. Il se lève, il regarde. Il voit en haut d'un petit comme un peu le terrain va comme ça. Il regarde en haut et il vit comme genre un général sur un cheval. Ah, ok. Puis là, ça a disparu. Donc le gars, il dit, mais voyons non, qu'est-ce qui se passe? La minute qui sort du l'endroit qui est assis, il a entendu des bruits. À un moment donné, il entendait des voix en train de crier après lui. Le gars est habillé en le nord, donc il y avait une veste bleue. Et là, il attendait des voix dire Fuck, get away, you yank! Tout un coup, il crie après lui. Il a entendu du monde crier après lui. Parce qu'il est en habillement de la nord. Et sûrement que les esprits qui criaient après, c'était du monde de la sud. Puis ils ont identifié comme c'était l'ennemi. Et tout un coup, il se sentait vraiment mal à l'aise, puis du monde criait après lui, mais il voyait personne. Des voix qui disent Go away! Go away! Yank! Il a entendu le mot Yank. Yank, c'est Yankee. Ça, c'est genre qu'est-ce que le Sud disait aux personnes nord. Ou versus, il y avait des soldats, des acteurs habillés en Sud qui attendaient des voix aussi qui criaient après pour dire You rebel! Go away! Puis toujours comme ça, c'était vraiment un malaise pour des acteurs qui vont à Gettysburg de temps en temps. Donc je me dis, il y a beaucoup de gens civils aussi qui ont descendu puis pris des photos, des vidéos et tout, qui capturaient énormément. Donc on dit que les plans de Gettysburg, c'est plein de l'histoire, mais en même temps, il y a encore du vécu et d'émotions qui est resté là. Donc ça, on appelle ça du résiduel, ou des fois des fantômes. Mais c'est certain quand on rentre dans les endroits qu'il y a beaucoup d'émotions et traumatisme. Comme un exemple, si vous rentrez dans je sais pas, un hôpital, comme moi j'ai fait quand j'ai travaillé, c'est énormément de choses que vous pouvez vécu. Comme un exemple, que moi, que j'étais dans l'hôpital, quand je travaillais comme agent de sécurité, pendant que j'étais aux études, je travaillais les week-ends à Pierre-Boucher. Ça, c'est à Longueuil. C'est certain que j'ai vécu des affaires non explicables. Mais j'ai constaté que quelqu'un comme moi, qui est très sensible, je voyais mon attitude changer. Je voyais que qui j'étais changeait.
Et je me posais énormément de questions sur la vie et comment je me sentais à moi-même. C'était très déprimant, qu'est-ce que j'ai vécu. Quand je voyais du monde à un moment donné vivant, puis l'autre journée sont morts, puis je les escorte dehors pour aller à la morgue. C'était très touchant. Mais je vais vraiment me souvenir quand je faisais la patrouille sur le 7e étage, quand c'était une journée c'était une clinique de jour, et personne n'avait accès à ce niveau-là, sauf l'entretien et la sécurité. Quand j'avais besoin d'aller au bout de mon... de la, au bout, là, parce que vous savez, un hôpital, c'est fait long. Donc, au milieu, tu as des ascenseurs, puis là, il faut traverser jusqu'au bout dans le passage de sécurité pour puncher, parce que dans ce temps-là, puis je pense encore les agents de sécurité utilisent cette façon-là, c'est une punch, donc c'est une affaire comme pour dire que tu as vérifié cet endroit-là. J'haïssais aller là. J'aimais pas le feeling que je me sentais quand j'allais là. Et quand j'ai attendu que quand j'arrivais au bout, il y avait un salle d'attente. Et dans ce temps-là, c'était la salle de fumage. Vous pouvez fumer dans ce temps-là, dans ce coin-là. Et de regarder que la télé est allumée. Et quand j'ai fermé, parce que c'était inutile d'avoir un télé quand qu'il n'y avait personne là, en fermant la télé et en sortant, j'attendais une voix d'une femme. Donc, je me dis, allô, y a-tu quelqu'un? Puis là, je dis, ok, t'es un peu, là, ok. C'était très bizarre. C'était vraiment fucké, là. C'était vraiment quelque chose parce que plus tard, je reviens et puis c'est là que je constate que la télé était rallumée. Il y a quelqu'un qui a rallumé la télé. Et je me dis, holy shit! Puis là, c'est là que je me sentais plus du seul. Et je dis à haute voix, je dis, ok, parfait, tu veux la télé, tu vas voir la télé. Mais j'ai eu la chienne tellement que quand j'allais là, je me sentais vraiment pas seul. Donc c'est certain que quand on a des expériences comme ça avec la paranormale, des fois on questionne nous-mêmes. Des fois on dit, c'est-tu quelque chose qu'on a vu? C'est-tu quelque chose? C'est mon imagination? Parce que des fois, quand l'environnement fait un impact. Donc, si tu vas dans un endroit très sombre, noir, c'est certain que tu vas sentir un petit peu plus peur, plus concerné. Et donc, tous les bruits vont devenir plus amplifiés. Puis là, tu vas dire, oh my God, j'ai entendu des voix, mais en réalité, ça peut être des gens loin. Mais parce que t'as tellement tes censures, là, tes oreilles là, au max, là, c'est parce que là, tu commences à entendre des voix. C'est là qu'on pose des questions. Mais tu as des cas comme un exemple, des affaires qui ne peuvent pas être expliquées et des affaires qu'on voit avec nos propres yeux qui mettent en question, qu'on dit holy shit, c'était vraiment ça, qu'est-ce que j'ai vu? Donc, ça dit, c'est certain que quand des gens vont avoir une expérience, ont déjà eu des expériences, ça dit pas parce qu'on n'était pas dans une on va dire, un côté psychologique qu'on a créé quelque chose. Mais peut-être parce que tu es à la bonne moment, au bon endroit, et quelque chose est arrivé. Dans notre monde, on a tellement de différentes épaisseurs. Et quelque part, ça c'est pourquoi que ça fait des siècles que des gens voient des affaires comme ça. C'est-tu explicable? Non. Ça peut-tu être explicable? Peut-être. Si on passe un petit peu plus dans le monde logique que quand on est mort, quelque chose arrive à notre corps. Et ça, je crois énormément que notre esprit sort. Et j'ai vu tellement d'affaires et j'ai eu tellement de témoignages dans ce domaine-là que je crois énormément qu'il y a des gens qui ne veulent pas traverser ou faire la transition. Et leur esprit reste. Ou il y a du résiduel. Donc, il y a beaucoup de
émotion. Donc, des fois, c'est comme un écho de la passée qui vient. Et de temps en temps, on fait ramasser avec cette vague-là. Et on revit, on voit, on attend tellement de choses. Et peut-être vous êtes comme moi, vous êtes très sensible. C'est comme les soldats dans la Deuxième Guerre mondiale, parce que vous saviez, la Première Guerre mondiale, il y avait beaucoup de soldats aussi, mais il y avait des soldats dans la Deuxième Guerre mondiale qui étaient près des endroits qui avaient justement des tranches, là. Et puis, tout un coup, le soir, ils sont tous là, les Allemands sont plus loin, ils sont en train de manger, relaxer, puis tout un coup, ils voient le peloton des soldats qui disent, ben, regarde, c'est pas vraiment, c'est-tu de nous autres, puis là, ils voient qu'ils marchent. Puis tout un coup, ils constatent que c'est des soldats, pas de cette époque-là, mais c'était des soldats de l'époque du Première Guerre mondiale. Beaucoup de soldats qui ont vécu ça. C'est comme les Américains, à un moment donné, qui sont en Afghanistan. Ils sont dans un endroit, un endroit stratégique. Puis il faut qu'ils passent au moins un couple de mois là. Et des fois, le soir, ils attendent des coups de fusil. Et des fois, ils sentaient qu'ils faisaient attaquer. Des bruits, des criards, des affaires qui bougent tout seuls. Hey, ça peut-tu ramener quelqu'un fou, ça? Surtout en mode guerre. Il y avait un soir, là, qu'ils ont attendu des fusils tirés vers eux, des explosions. Donc, c'est certain que les Américains ont retourné avec du feu. Ils ont tiré dans un endroit où ils attendu le bruit parce qu'ils pensaient que c'était les talibans qui attaquaient. Pour que le lendemain, quand le soleil se lève, ils ont sorti. Ils ont même pas vu une trace de talibans. Oh, ils ont tiré en esti, eux autres. Parce que tu voyais toutes les barres, toutes les marques qu'eux, ils ont faites. Mais aucun trace de talibans. Ou des fois, mais un silhouette de quelqu'un qui s'approche de leur position. Il reste là. Et puis, les soldats, ils disent va-t'en, va-t'en. Puis tout d'un coup, le corps disparu. Et ces mêmes Américains, à un moment donné, ils creusaient, puis à un moment donné, ils ont trouvé des squelettes, puis tout ça. Puis ils ont constaté qu'il y avait énormément de Russes qui sont faits enterrer là. Parce que vous savez, la Russe est en guerre avec l'Afghanistan à un moment donné aussi. Donc, il a constaté que l'endroit où était, c'était un cimetière de soldats russes et talibans, je crois. Et ça, ce témoignage-là qui m'a affecté énormément. Donc, imagine, t'es dans un endroit que t'es dans le mode guerre, puis là, tu fais attaquer par des esprits que tu vois même pas. Des bruits, des touchements, des objets déplacés, des explosions. Parce qu'ils ont dit, quand ils ont fait la relève de la gang qui était là avant eux, était vraiment dramatisé, puis tu voyais là, qu'ils étaient fuckés parce que les soldats qui restaient là faisaient dramatiser par les esprits qui l'attaquaient. Donc, quelque part, mesdames et messieurs, c'est certain que les esprits, on se dit, faut rester en paix, repose en paix. Mais si les esprits pensent encore qu'ils sont en guerre, quand est-ce que la guerre va être terminée pour eux? C'est ça la question. Mesdames et messieurs, voici la petite chronique
de l'histoire paranormale. Ça fait un grand plaisir de vous raconter des histoires comme ça, parce que j'adore des histoires comme ça. Parce que quelque part, il y a quelqu'un qui dit « Ah, moi aussi j'ai vécu quelque chose comme ça. » Ou « Je connais quelqu'un qui a vécu. » Ou c'est fascinant de voir que dans certains endroits, tu as plus de chances d'avoir une expérience paranormale. Mais comme la vie, et je pense aussi dans le mort, que des fois la paix n'est pas encore réussie. C'est important que les gens qui sont décédés, il faut qu'ils reposent en paix. Salut tout le monde, bonne journée.